Bienvenue à tous pour un nouveau Deep Dive. Oui. Aujourd'hui, on va plonger dans une affaire française, c'est glaçante. Oui. On va parler d'une grand-mère, d'un gâteau d'anniversaire et d'une cerise qui va tout faire basculer. Intéressant. Notre source principale pour ce Deep Dive est un enregistrement audio qui a été utilisé comme pièce à conviction dans un procès il y a quelques décennies. D'accord. Alors, accrochez-vous parce que cette histoire est vraiment digne d'un polar. J'ai hâte d'en savoir plus. Moi aussi. Ce qui est frappant, c'est le contraste entre l'apparente banalité du quotidien de cette famille et l'horreur du crime. On est loin des clichés du grand banditisme. Absolument. Et pourtant. Tout commence le 16 août 1989. Oui. Le jour de l'anniversaire de Simone, une grand-mère de 60 ans. Décrite par ses voisins comme une brave dame. Oui. On l'imagine avec un visage en de lunettes, une mise en pli impeccable. Le genre de grand-mère qu'on aime bien. Exactement. Mais derrière cette image de grand-mère modèle se cache une réalité familiale beaucoup plus sombre. Ah bon. Oui, Simone vivait avec son fils, un homme d'une quarantaine d'années qui n'avait jamais vraiment coupé le cordon. D'accord. Il a été décrit comme paresseux, irrespectueux envers sa mère. Il la percevait comme un poids, un obstacle à sa propre vie. Je comprends. Lui-même avait 2 enfants, Sylvie 17 ans et Robert 16 ans. Donc des adolescents. Des adolescents livrés eux-mêmes n'aimaient. Oui, on pourrait dire ça. Le père accaparé par ses problèmes personnels et sa nouvelle compagne ne s'occupait pas beaucoup d'eux. Il traînait, faisait des bêtises, manquait de cadre. Un contexte familial difficile. Oui, un terrain fertile pour que la situation dégénère. Malheureusement, oui. Et la cupidité dans tout ça. Ah, la cupidité Les- joue un rôle central. La famille était aux prises avec de graves difficultés financières. Le fils, obnubilé par l'argent, incapable de se prendre en main, voyait en sa mère la solution à tous ses problèmes. Son héritage, une petite somme d'argent et sa maison. C'est terrible. Oui. Comment un fils peut envisager de s'en prendre à sa propre mère pour de l'argent? La cupidité peut pousser un individu à des actes inimaginables. Le fils, dans son désespoir, a convaincu ses enfants et 2 durs amis de l'aider à se débarrasser de la vieille. C'est abominable. Oui, Ils ont accepté comme ça de tuer leur grand-mère. c'est ce qui ressort des témoignages. On est frappé par la banalisation de l'acte, le manque de considération pour la vie humaine. Incroyable. Le plan se met en place et le jour de l'anniversaire de Simone, ils se rendent chez elle avec un gâteau. Un gâteau d'anniversaire. Oui. Quel cynisme. Mais ce gâteau cache un secret macabre. Un éclair chocolat fourré de Valium destiné à endormir Simone. Ils avaient tout prévu le jour de l'anniversaire pour ne pas éveiller les soupçons le gâteau, pour dissimuler le médicament et la mise en scène d'un cambriolage pour brouiller les pistes. Et Simone, elle se doutait de quelque chose. Apparemment, non. Elle a accueilli ses petits-enfants et leurs amis avec joie. On imagine la scène. Oui, Une grand-mère heureuse de fêter son anniversaire en famille sans se douter du danger. exactement. Quelle horreur. Le suspense est insoutenable. Ont-ils réussi à l'endormir avec le Valium? Alors là, c'est là que les choses se compliquent. Simone a mangé le gâteau, mais ne s'est pas endormie. Le plan a dérapé. Paniqués, les jeunes sont passés à la violence. Ils en sont pris physiquement à leur grand-mère. Oui, ils ont tenté de l'étrangler, de l'étouffer. Mais Simone s'est défendue avec une force incroyable. Incroyable. Imaginez le chaos dans cette petite maison, la terreur de Simone face à ses petits-enfants qui se transforment en monstres. C'est inimaginable. Une scène d'une violence inouïe. Et le père dans tout ça? Absent, Ah bon. il attendait des nouvelles loin de cette scène macabre, se lavant les mains de toute responsabilité. Lâcheté et manipulation de mots qui le définissent parfaitement. Et les adolescents? Comment peuvent-ils aller aussi loin? C'est une question complexe. Oui. On peut imaginer la pression du groupe, la peur, l'influence du père qui les a poussés à commettre l'irréparable. Mais il y a aussi une part de responsabilité individuelle. Ils ont fait le choix de la violence, le choix de tuer. Et comment cette scène terrifiante se termine-t-elle? Robert, l'un des petits-fils, ne supportait plus la résistance de sa grand-mère. Il s'est rendu dans la cuisine, a pris un couteau et l'a tendu à Johnny, l'un des amis présents. C'est à ce moment-là que tout bascule. Oui, Johnny, sous les yeux de Robert et Sylvie, a tranché la gorge de Simone. Un acte barbare qui met fin à son calvaire, mais qui marque à jamais le destin de ces jeunes assassins. Difficile d'imaginer l'état d'esprit de ces adolescents après un tel acte. Le choc, la culpabilité et le remords, Oui. on pourrait le penser. Mais ce qui est glaçant, c'est qu'ils semblent ne ressentir aucun regret. Ils ont simulé un cambriolage, volé quelques objets de valeur et se sont enfuis laissant derrière eux le corps sans vie de leur grand-mère. Et ils s'en sortent comme ça. Pas tout à fait. C'est là qu'intervient un détail qui va tout changer. Rappelez-vous, avant de se rendre chez Simone Fier,
Sylvie s'était arrêtée chez une pâtissière pour acheter des gâteaux. Ouh, je me souviens. Elle avait acheté un éclair au chocolat, celui qui était censé endormir Simone. Exactement. Mais ce qui va s'avérer crucial, c'est un petit détail, une anecdote a priori insignifiante. Sylvie, au moment de payer, a demandé à la pâtissière de déposer une cerise sur l'éclair au chocolat. Une cerise. Vraiment. Quel est le rapport avec le meurtre? C'est ce que tout le monde a pensé au début. Mais la pâtissière, une femme observatrice, a été marquée par cette demande particulière. Elle s'en souvient parfaitement le jour, le visage de la jeune fille. Et ce souvenir va se révéler capital. Absolument. Lorsque la police a interrogé le voisinage après le meurtre de Simone, la pâtissière a fait le lien entre Sylvie et la cerise. Elle a contacté les enquêteurs, leur a raconté cette anecdote. Intrigué. Oui, ils se sont rendus sur les lieux du crime. Et ils ont trouvé la cerise. Exactement. La cerise était là posée sur le comptoir de la cuisine intacte. Les enquêteurs l'ont fait analyser et ont découvert qu'elle contenait du Valium. Incroyable. C'est donc grâce à cette simple cerise que l'enquête va progresser. Oui. Confrontée à cette preuve irréfutable, Sylvie a craqué et a tout avoué. Elle a livré le récit du complot macabre, la participation de son frère Robert, des deux amis, et surtout le rôle central de son père, l'instigateur de ce crime odieux. La cerise, un symbole de gourmandise et d'innocence, devient ici la pièce maîtresse d'une enquête criminelle. C'est fascinant. C'est le genre de détail qui nous rappelle que la vérité peut parfois se cacher là où on l'attend le moins. Les criminels, aussi méticuleux soient-ils, laissent toujours des traces. Et parfois, ce sont les détails les plus insignifiants qui les trahissent. On imagine le choc de la famille, des amis, des voisins. Oui, la découverte de ce crime a profondément marqué les esprits. Comment imaginer qu'une famille puisse sombrer dans une telle barbarie? Que des adolescents puissent être capables d'un tel acte? L'affaire a suscité beaucoup de questions de débat et a mis en lumière les failles de notre société, les difficultés économiques qui peuvent pousser certains individus à commettre l'irréparable. Mais au-delà de ces aspects sociétaux, il y a aussi une dimension psychologique fascinante. Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans la tête de ces jeunes pour qu'ils en arrivent à un tel acte? C'est une question qui hante les enquêteurs, les psychologues et le grand public. La cupidité, la manipulation, la violence, comment ces éléments se sont-ils imbriqués pour aboutir à ce drame familial? Et le père, quel a été son rôle dans cette tragédie? Comment a-t-il pu manipuler ses propres enfants? C'est l'un des aspects les plus troublants de cette affaire. Le père, par sa passivité, sa lâcheté et sa soif d'argent, a joué un rôle déterminant dans le passage à l'acte. Et les adolescents ont-ils pris conscience de la gravité de leurs actes? Ont-ils exprimé des remords? Les témoignages recueillis lors du procès révèlent une absence totale de remords, un détachement glaçant face à l'horreur de leurs actes. La cupidité, la manipulation et la violence semblent avoir complètement annihilé leur conscience morale. C'est une histoire terrible qui nous rappelle la fragilité de la vie humaine et la puissance destructrice de certains vices. Absolument. Cette affaire nous invite à réfléchir à nos propres valeurs, à la place de l'argent dans nos vies et à l'importance de l'éducation du dialogue et de la solidarité pour prévenir de telles tragédies. On ressort de cette histoire avec un sentiment de malaise. Oui, c'est sûr. Comment une simple envie d'argent peut mener à une telle barbarie? C'est une question qu'on se pose tous face à de tels actes. Mais n'oublions pas que cette affaire n'est pas un cas isolé. La cupidité, la manipulation, la violence sont malheureusement présents dans notre société, parfois plus près de nous qu'on ne le pense. Oui, c'est vrai. Et puis, cette affaire de la cerise sur le gâteau nous rappelle l'importance des détails. Ah oui, les détails. Ces petits riens qui peuvent tout changer. Tout à fait. Imaginez si Sylvie n'avait pas eu cette envie soudaine d'une cerise sur son éclair. L'enquête aurait-elle abouti? Aurait-on démasqué les coupables? C'est une question vertigineuse. On touche du doigt le rôle du hasard du destin dans cette affaire. Oui, et cela nous invite à une certaine humilité. On aime croire qu'on contrôle nos vies, nos actions. Mais parfois, ce sont des événements imprévisibles, des détails insignifiants qui bouleversent tout. Alors la prochaine fois qu'on dégustera une pâtisserie, on pensera à cette histoire, Oui, à cette cerise fatale. exactement. Et peut-être que cela nous incitera à être plus attentifs aux détails, aux signes, aux petites incohérences qui peuvent parfois révéler de grandes vérités. En parlant de révélation, avez-vous des nouvelles de l'enregistrement audio qui nous a servi de base pour ce deep dive? Oui, figurez-vous qu'une traduction en anglais est en cours. On pourra bientôt partager cette histoire avec un public plus large. Ah, c'est une excellente nouvelle. C'est- J'ai hâte de voir comment cette affaire sera perçue à l'international. Moi aussi, cela permettra de nourrir le débat sur les thèmes universels que cette affaire soulève la cupidité, la manipulation, la violence familiale et le rôle du hasard dans nos vies. En attendant, on remercie nos auditeurs de nous avoir suivis dans ce deep dive glaçant. N'oubliez pas que la réalité dépasse souvent la fiction et que les histoires les plus incroyables sont parfois celles qui se sont réellement produites.
Et si cette affaire vous a intéressé, on vous invite à rester à l'écoute pour de nouveaux deep dives, toujours plus captivants et riches en enseignements. À bientôt pour de nouvelles plongées au cœur des mystères du monde.